Pranik, vous savez que vous avez un timbre de Moïse Mbie. Ok, c'est ce que les gens disent. Et votre façon de parler, vous avez tout de Moïse Mbie. Vous savez, je ne peux pas faire toute ma vie à apprendre comment quelqu'un fait, comment il bouge, comment il mange, comment il dort. Et je pense que c'est peut-être des coïncidences, si on peut dire. Mais il n'y a rien de forcé. Il n'y a rien de forcé, ce sont des coïncidences. Je ne peux pas forcer à ce que ma voix soit rock ou fine ou comment. Et voilà, c'est ce qu'on dit, mais ce sont des coïncidences. J'ai été là-bas, à la chorale, j'ai été là-bas. J'ai aussi fait un passage à la cité Bethel, à la chorale de la jeunesse, oui. Et puis après mes études, je suis revenu et j'ai aussi fréquenté pendant un petit moment la grande chorale de l'église. Et Dieu a fait autrement, je me suis désengagé pour être artiste libre. Vous savez, vous êtes dans une chorale, on sait que vous avez quand même des moyens, vous êtes quand même béni, vous travaillez et vous venez, vous passez le moins de temps à répéter, vous avez plus de temps à chanter le dimanche plus que les autres. Alors ça dérange un peu, alors je préférais me désengager à un certain moment. Et puis après, l'idée d'avoir une carrière solo est venue pendant les confinements où Madjabou était en train de monter. Et voilà, je me suis engagé avec Madjabou pour commencer ma carrière solo. Alors, avant de partir en tant que chrétien, parce que je vous vois vraiment très proche en fait avec la parole de Dieu et vous aimez tellement la parole de Dieu. Est-ce que vous avez démarché pour aller voir le pasteur avant quand même de quitter la chorale ainsi que l'église? Pour quitter la chorale, j'ai fait une lettre. Une lettre. J'ai fait une lettre poliment pour demander, comment on appelle, mise en disponibilité. Et c'est ce que j'ai demandé. J'ai laissé auprès de mes responsables à la chorale l'administration de l'église. J'ai envoyé une copie aussi au pasteur Moïse Mbie. Et voilà. Donc, avant votre départ, donc vous n'êtes pas vu avec le pasteur pour votre départ? Si, nous nous sommes vus. Et comment a été son attitude? Est-ce qu'il n'a pas regretté? Bon, le dire peut-être oui, on a fait un brief, on a parlé, mais savoir exactement son plein sentiment, peut-être pas. Ok, alors le confinement vient et nous sommes tous à la maison. Alors, comment êtes-vous arrivé à Madjabou? C'est vous qui êtes allé vers Madjabou ou bien c'est Madjabou qui est venu vers vous? On m'a contacté si j'étais disponible pour un projet qui va commencer, qui va débuter. On aime ce que tu fais. Est-ce qu'il y a possibilité de travailler avec vous pour un projet de production de musique? La personne avec qui j'ai discuté, j'ai dit en tout cas, moi je suis libre. Et il a demandé à ce que l'on puisse se voir. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi je suis libre, à part le travail que je fais. En tout cas, je suis libre. Laissez-moi voir, comprendre ce qu'il y a dedans, quoi, dans votre projet. Alors, nous avons eu une réunion face à face où nous avons discuté, échangé. Ils m'ont aussi questionné ou interrogé en ce qui concerne l'église où j'étais, ou l'église où j'étais, la cité Bethel. S'il y a encore quelque chose, si ça dérangerait, j'ai dit en tout cas, je n'ai aucun engagement de production ou de business ou quelque chose avec le pasteur ou l'église cité Bethel, donc je suis libre. C'est un projet d'un album que je travaille, je ne savais pas quand est-ce que je serai en train de lancer l'album, okay. Mais on a quand même eu à commencer. À un certain moment aussi, on a collaboré avec Bibomba Music à un certain moment. Mais voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais voilà,
Mais bah, on va le voir à 12. Bah, au moins 12. Non, je ne dirais pas ça. Ça n'a juste pas fonctionné comme on le voulait. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes chrétien, et nous sommes à la lumière de la parole. Pourriez-vous nous dire en clair ce qui n'a pas marché avec quoi ça, Bibomba Musique pour que votre projet ne voie pas le jour? En fait, bon, je suis gêné deux fois de reprendre en ce qui concerne Bibomba Musique. Je pense qu'ils évoluent très très bien et je ne vois pas ce que j'aimerais dire de bon ou de mauvais qu'ils puissent ajouter dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils font un travail magnifique. Vraiment, je me réserve beaucoup parce que après ce genre tout ce que je puisse dire en ce qui concerne, il y a toujours des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui pensent que je suis faux, qui pensent que je suis vrai. Alors je n'aime vraiment pas me donner dans ça. Et moi je pense qu'ils sont très bien là où ils sont et qu'ils évoluent très très bien et qu'ils font un très très bon travail pour le peuple de Dieu. Premier numéro, mesdames et messieurs, de l'année 2023. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Nous nous excusons pour ce grand retard d'aujourd'hui. Alors, comme annoncé, mesdames et messieurs, sur les affiches et partout, je vous avais dit qu'aujourd'hui, je serai avec un grand artiste. Vous savez bien, il s'agit de Nick David Chitink. Frère David, bonsoir. Bonsoir Papa Jules, bonsoir. Comment allez-vous? Moi ça va par la grâce de Dieu, j'espère pour vous aussi. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Okay. Quelles sont vos impressions après avoir suivi au fait, cet élément qui parle un tout petit peu de vous là? En fait, je suis très émerveillé d'entendre ce qui est le commentaire qu'il y a sur voilà, la voix off qui se trouve sur... voilà, on parle de moi, en fait, je dis, bon, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? En tout cas, merci beaucoup, je suis très touché par le commentaire de la voix off sur la vidéo. Là, c'est Dan Zeng. Ok. Je te salue, Dan Zeng, là où tu es. Nous te saluons, merci. Alors, mesdames et messieurs, avant d'entrer proprement dite dans notre émission et d'aborder notre sujet du jour avec le frère Nick. Vous savez, ce qui m'a poussé à inviter le frère Nick, c'est en fait, c'est un merveille et c'est un don. À chaque fois que je l'ai entendu chanter, il y a quelque chose dans mon âme qui a toujours bougé. Au fait, je m'étais dit non, je dois le chercher. Et il doit venir sur nos plateaux de Congo Buzz Télévision afin que par sa voix et au travers de cette émission, comme j'ai l'habitude de le dire, cette émission a vocation de bénir les enfants des dieux et de les édifier de partout dans le monde. Frère Nick, nous venons de suivre Maloba. Ok. Où avez-vous puisé cette inspiration d'écrire Maloba? L'inspiration de Maloba, c'est quand même il y a quand même une histoire derrière. Je bénis Dieu, c'est rare que nous ayons l'opportunité vraiment de parler d'où est-ce que ça provient, d'où est-ce qu'on tire vraiment l'inspiration. Très souvent, les gens diront la Bible et tout, mais ça c'est une vraie histoire. Il y a un moment dans ma vie où j'attendais beaucoup l'accomplissement de beaucoup de choses et je sentais que ça traînait. Et je pensais que Dieu avait oublié ou je n'étais pas... Dieu t'avait promis depuis très longtemps. Oui. Okay. Concernant ma vie, concernant ma carrière, concernant... Voilà un bon nombre de choses où je m'attendais peut-être que ça devait être déjà fait. Mais jusque-là, j'attendais et rien ne se faisait encore. Et vous savez, il y a des temps où vous pouvez chercher des réponses, mais il n'y en a pas. Vous cherchez des réponses, mais il n'y en a pas. Tu dis, mais pourquoi et ça n'arrive pas? Silencieux. Voilà, Dieu restait silencieux pendant un très long moment. Il n'y avait pas de réponse. Et je me disais, bon, ça va. Même s'il n'y a pas de réponse,
mais dis-moi quand même quelque chose. Dis-moi quand même quelque chose qui va apaiser mon cœur. Dis-moi quand même quelque chose qui va me rassurer que même si c'est pas le bon moment où tu vas donner la chose que tu avais promis, mais rassure-moi du moins que tu es avec moi, que tu ne m'as pas abandonné. Voilà pourquoi je dis le titre Maloba na yo ne koki. Voilà. Je peux dire que vous avez chanté avec tout votre corps. On peut sentir un cœur qui est en train de parler. En tout cas. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, frère Nick, aujourd'hui, les gens peuvent voir, on voit Nick David sur scène. Et dans la majeure partie des chaînes de télé, on voit le frère Nick, tout ça là. Et vous êtes connu aujourd'hui. Vous êtes une étoile montante du gospel. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas, parlez-nous un peu de vous, en fait. Bon, Nick David Chitenge, je suis d'abord chrétien, je suis enfant de Dieu. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis conducteur de culte, comme on peut dire. Je suis enseignant de la parole, donc pasteur en formation. Je suis auteur, compositeur et j'évolue comme artiste actuellement à Majab Gospel. Et voilà, c'est un peu ce que je suis. Alors, comment cette aventure a commencé? Ok. Cette aventure aujourd'hui, on peut voir le frère Nick est là. Comment ça a commencé cette aventure? Normalement, ça ne devrait même pas peut-être commencer. Mais sinon... ça ne devrait même pas commencer. Ça ne devrait même pas commencer. C'est juste que les plans de Dieu ne sont pas nos plans à nous. Au départ, j'avais pas ça en tête. J'avais pas ça dans l'idée. À un certain âge, j'ai commencé à aimer la musique, à m'approcher de la musique. Mais ça n'avait pas un objectif de devenir artiste dans la vie. C'est vrai que j'étais entouré avec mes oncles, ma mère aussi, mais c'était vraiment pas l'objectif de devenir musicien ou artiste. J'écoutais la musique, mais j'aimais beaucoup. Mais à un certain âge, j'ai commencé à avoir l'idée de produire la musique. À un certain âge, je pense l'âge de 10 ans, 10 ans, 9 ans, 10 ans, de produire la musique. Qu'est-ce que je faisais? Quand je revenais de l'école, je rentrais, tu vois, on monte ça souvent là-bas, internet et tout ça. Il y a des enfants qui tapent là-bas tam-tam, casserole, tout ça. En fait, j'étais un peu ce genre de garçon. Je grandissais comme ça, je faisais ma petite scène comme un concert. Il y avait un peu de tout. Comme j'avais l'habitude de voir comment ça s'organisait, je mettais un peu de casier, des casseroles par là, des fils par-ci par-là, vraiment comme un podium de concert, je le faisais comme ça. Donc après l'école, c'était un peu mon passe-temps, Bon, puis après, j'ai un peu oublié, mais lorsque je me suis vraiment donné à la musique, c'était vers l'âge de 14-15 ans, où je commençais à utiliser ma voix comme instrument de musique. Et j'ai commencé à me perfectionner dans cela. J'ai commencé à la chorale de la PPSG, chez le docteur Daniel Kawata. C'est là où j'ai commencé vraiment à travailler mon instrument, ma voix comme instrument. Et puis après, Dieu a fait grâce, des ouvertures, des opportunités, voilà. Alors, c'est juste, vous avez juste évolué chez le docteur Kawata? J'ai été là-bas, à la chorale, j'ai été là-bas. J'ai aussi fait un passage à la cité Bethel, à la chorale de la jeunesse, oui. Et puis après mes études, je suis revenu et j'ai aussi fréquenté pendant un petit moment la grande chorale de l'église. Et Dieu a fait autrement, je me suis désengagé pour être artiste libre. Pourquoi vous êtes désengagé de la chorale? Parce que déjà, avant ça, Dieu m'avait béni avec un travail qui ne me permettait pas d'être vraiment tout le temps à l'église. Et tu vois, il y a des gens, je trouve pas ça intéressant. Vous savez, vous êtes dans une chorale, on sait que vous avez quand même des moyens, vous êtes quand même béni, vous travaillez et vous venez
vous passez le moins de temps à répéter, vous avez plus de temps à chanter le dimanche plus que les autres. Alors ça dérange un peu. Alors je préférais me désengager à un certain moment. Et puis après, l'idée d'avoir une carrière solo est venue pendant les confinements où Madjabou était en train de monter. Et voilà, je me suis engagé avec Madjabou pour commencer ma carrière solo. Donc vous voulez dire que c'est juste question, moi je veux le dire tout simplement, peut-être c'est question de jalousie. On vous a jalousé au niveau de la chorale parce que vous avez un bon travail et que bon, vous n'avez plus trouvé l'environnement assez avantageux pour vous et vous avez préféré carrément mettre terme. Non, l'environnement était vraiment très avantageux, mais s'il était question d'être juste envers moi-même, ça n'a rien à voir avec eux. Mais nous comprenons que des petites idées comme ça ne peuvent pas manquer au milieu des hommes parce que c'est la société des hommes. Mais ce qui était le plus important, c'était être juste par rapport à moi-même. Je trouvais que c'était comme... ça passait comme si j'étais favorisé. Ça passait comme si j'avais des avantages de plus que les autres. Et pourtant, j'étais choriste comme tout le monde. Favorisé auprès de qui? Vous dites? Favorisé auprès de qui? Non, favorisé par rapport à mon talent, par rapport à mon savoir-faire. Donc je passe très peu de temps à la répétition, mais j'ai beaucoup de temps peut-être à prester. Les dimanches ou les jours de culte, je suis toujours devant pendant que je ne suis presque pas là dans les répétitions. Donc en moi-même, ça m'intrigue et ça me dérange un peu. Question de justice personnelle. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez carrément préféré de partir. Oui, je me suis désengagé de la chorale. Alors, ça a été facile pour vous de vous désengager carrément en fait, de la chorale ainsi que de l'église? Bon, ça n'a pas été facile parce que ça a pris le temps de réfléchir, de réflexion où j'ai dû réfléchir. Je me demandais aussi si j'étais en train de faire la bonne chose, j'étais en train de prendre la bonne décision. Mais à un certain moment, je me suis dit, bon, Dieu, tu sais, je dois d'abord avancer et voir un peu. Si j'ai tort, prouve-moi que j'ai tort. Mais laisse-moi d'abord avancer avec ça. Parce que je me disais, j'ai un diplôme, je dois quand même travailler. Alors c'était pour moi une opportunité parce que je venais d'ailleurs. J'ai pas un parent politique ou dans une société quelconque. Donc c'était pour moi une opportunité de travailler et d'avoir mon argent en moi. Alors voilà, je devais peser entre les deux et j'ai pris l'option de travail. Donc vous voulez dire qu'ici, quand vous avez parlé du travail, le travail que vous aviez et non pas encore la musique? Non, pas encore. Alors, avant de partir en tant que chrétien, parce que je vous vois vraiment très proche en fait, avec la parole de Dieu et vous aimez tellement la parole de Dieu. Est-ce que vous avez démarché pour aller voir le pasteur avant quand même de quitter la chorale ainsi que l'église? Pour quitter la chorale, j'ai fait une lettre. Une lettre? J'ai fait une lettre poliment pour demander, comment on appelle, mise en disponibilité. Et c'est ce que j'ai demandé. J'ai laissé auprès de mes responsables à la chorale l'administration de l'église. J'ai envoyé une copie aussi au pasteur Moïse Mbié. Et voilà. Alors pendant tout ce temps, vous étiez encore là à la chorale, ou bien donc avant votre départ, donc vous n'êtes pas vu avec le pasteur pour votre départ? Si, nous nous sommes vus. Et comment a été son attitude? Est-ce qu'il n'a pas regretté? Bon, le dire peut-être oui, on a fait un brief, on a parlé, mais savoir exactement son plein sentiment, peut-être pas. Peut-être pas, là je ne le sais pas, mais je pense que le temps était arrivé pour moi. Il n'avait pas aussi manifesté quelque chose du genre un regret d'une certaine façon? Non, visiblement non, et je le crois que c'était sincère de sa part, visiblement non. Ok, alors le confinement vient et nous sommes tous à la maison. Alors, comment êtes-vous arrivé à Madjabou? C'est vous qui êtes allé vers Madjabou ou bien c'est Madjabou qui est venu vers vous?
Si je peux le dire, c'est on m'a contacté. On m'a contacté si j'étais disponible pour un projet qui va commencer, qui va débuter. On aime ce que tu fais. Est-ce qu'il y a possibilité de travailler avec vous pour un projet de production de musique? La personne avec qui j'ai discuté, j'ai dit en tout cas, moi je suis libre. Et il a demandé à ce que l'on puisse se voir. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi je suis libre, à part le travail que je fais. En tout cas, je suis libre. Laissez-moi voir, comprendre un peu ce qu'il y a dedans, quoi, dans votre projet. Alors, nous avons eu une réunion face à face où nous avons discuté, échangé. Ils m'ont aussi questionné ou interrogé en ce qui concerne l'église où j'étais, ou l'église où j'étais, la cité Bethel. S'il y a encore quelque chose, si ça dérangerait, j'ai dit en tout cas, je n'ai aucun engagement de production ou de business ou quelque chose avec le pasteur ou l'église cité Bethel. Donc je suis libre d'engager une carrière si seulement il y a des bonnes propositions. Je ne vois pas pourquoi je refuserais. Tout ce temps où vous étiez encore à Cité Bethel, vous n'aviez pas produit quelque chose de manière personnelle? De manière personnelle, j'ai commencé un projet avant. J'ai commencé pendant que j'ai étudié encore et je venais de temps en temps pour faire quelque chose et puis retourner étudier. Alors pendant ce temps-là, avec voilà, avec le projet qui était déjà à terme, il fallait quand même, j'avais l'idée de me lancer, dans la carrière. Mais l'Éternel a voulu autrement, ça ne s'est pas passé comme on l'attendait. Donc voilà, j'ai dû faire autrement. Ce projet-là a été un projet d'un album? Oui, normalement oui, c'était un projet d'un album. C'est un projet d'un album que je travaille. Je ne savais pas quand est-ce que je serais en train de lancer l'album. Okay. Mais on a quand même eu à commencer. À un certain moment aussi, on a collaboré avec Bibomba Music à un certain moment. Mais voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais voilà. On est à 12. Au moins 12. Non, je ne dirais pas ça. Ça n'a juste pas fonctionné comme on le voulait. Déjà que moi, j'avais pas encore fini mes études. Et peut-être le temps n'était pas propice pour avoir cette affaire-là dans le main et pour que Etambola bien comme on le pensait. Franck, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes chrétien, et nous sommes à la lumière de la parole. Pourriez-vous nous dire en clair ce qui n'a pas marché avec Bibomba Music pour que votre projet ne voie pas le jour? En fait, bon, je suis gêné deux fois de reprendre en ce qui concerne Bibomba Music. Je pense qu'ils évoluent très très bien et je ne vois pas ce que j'aimerais dire de bon ou de mauvais qu'ils puissent ajouter dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils font un travail magnifique. Vraiment, je me réserve beaucoup parce que après ce genre tout ce que je puisse dire en ce qui concerne, il y a toujours des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui pensent que je suis faux, qui pensent que je suis vrai. Alors je n'aime vraiment pas me donner dans ça. Et moi je pense qu'ils sont très bien là où ils sont et qu'ils évoluent très très bien et qu'ils font un très très bon travail pour le peuple de Dieu. Vraiment, c'est un peu ça ce que j'aimerais dire. Mesdames et messieurs, je signale que nous sommes en direct de Congo Buzz Télévision. Sur le numéro qui est juste affiché sur le banc de vos écrans, vous pouvez faire un message sur WhatsApp. Nous allons lire ou bien une question que vous avez à poser au frère Nick et nous allons la poser à votre place. Ne nous envoyez pas des questions difficiles. Alors je vais demander à la régie pour essayer un peu de souffler un tout petit peu, si on peut nous balancer.
en fait, cet élément, c'est ce featuring de Nick David avec Deborah Lucano. Très bien. De retour sur ce plateau, nous continuons avec le frère Nick David. Frère Nick, vous savez que vous avez un timbre de Moïse Mbié. Ok, c'est ce que les gens disent. Et votre façon de parler, vous avez tout de Moïse Mbié. Vous savez, je ne peux pas faire toute ma vie à apprendre comment quelqu'un fait, comment il bouge, comment il mange, comment il dort. Et je pense que c'est peut-être des coïncidences, si on peut dire. Mais il n'y a rien de forcé. Il n'y a rien de forcé, ce sont des coïncidences. Je ne peux pas forcer à ce que ma voix soit rock ou fine ou comment. Et voilà, c'est ce qu'on dit, mais ce sont des coïncidences. Très bien. Alors, là, j'ai une question qui me vient là. Salut aussi le frère Nick David. J'ai une question à lui poser. Okay. Est-ce qu'il peut aussi apprendre le petit comment... Je sais pas moi, le petit, comment nous on chante. Bon, je ne sais pas très bien. Si vous pouvez un peu expliciter, chers téléspectateurs. Bon, si je peux peut-être bien comprendre, on me pose la question, est-ce que vous pouvez apprendre aux gens aussi à chanter? Ah, c'est une question difficile. J'aime le dire. Comme moi, je n'ai pas eu des profs ou de maîtres. Okay. C'est difficile pour moi d'apprendre, mais ça n'empêche, comme Élisée disait à Élie, ton âme est vivante, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Donc si tu me vois, la double portion de ce que j'ai descendra sur toi. Donc peut-être en observant le travail que je fais, peut-être vous pouvez apprendre peut-être quelque chose. Parce que moi là, je n'ai pas eu des profs pour m'apprendre. Très bien. Frère Nick, il y a un pasteur, je vais d'ailleurs le citer. Si on va parler de la musique, comme il ne nous reste pas assez de temps, il y a le pasteur Marcelo qui a fustigé les musiciens chrétiens. Pour dire, la musique chrétienne est devenue comme, en fait, n'importe quoi. Ok. J'espère que ce que tu es en train de dire, c'est ce que le pasteur Marcelo a dit. Évidemment. Peut-être si j'avais la vidéo, on allait peut-être la balancer. Il fallait la voir, Sinon, vous risquez de dire ce qu'il a dit. Non. J'ai bien suivi le pasteur Marcelo dire la musique chrétienne, les musiciens chrétiens, je ne sais plus. Ça, c'est aussi une observation. Ou bien, le fait de chanter, parce que je ne sais pas, quelqu'un appelle ça, je cite le frère Enoch Ebadou, vous connaissez? Oui. Enoch Ebadou appelle ça le kilelo. Autrefois, on pouvait voir les chansons qui bénissent les âmes. Mais aujourd'hui, on voit, on dirait, on a pris, je ne sais pas moi, une star, je ne sais pas, hollywoodienne, et puis on a pris le rythme et tout. On a mis seulement le nom de Jésus-Christ. Vous, en tant que aussi adorateur, en tant que ministre de l'Évangile, en tant qu'artiste, quand vous regardez la télé, en fait, et quand vous regardez aussi cet espace musical du gospel, qu'est-ce que ça vous dit, en fait? Bon, en ce qui me concerne, moi, j'aimerais d'abord dire, comme vous avez parlé de Hollywood, et à Hollywood, les chrétiens de Hollywood, ils jouent quel chant? Ou de Vegas, ils jouent quel style, ou ils jouent quel chant? Tous les styles aujourd'hui, on joue du jazz, la musique chrétienne, de pop, et de reggae, donc c'est une façon de dire que c'est la culture. C'est la culture peut-être empruntée de différents lieux, de différentes sociétés, de différents coins du monde. Comment ils jouent, comment ils assemblent les choses. Et on a peut-être juste emprunté, mais nous n'allons pas nous dire que dans les coins où nous empruntons, il n'y a pas de chrétiens là-bas, où il n'y a pas de gens qui prient. Là-bas, c'est cette façon-là qu'ils chantent. Là-bas, c'est de cette façon-là qu'ils louent Dieu. Qui sait? Moi, en ce qui me concerne, ou ce qui peut m'interpeller, je serai en train de dire, c'est peut-être le message et l'esprit que nous sommes en train de donner à la chanson. Il y a une certaine modestie que nous devons avoir lorsque nous abordons les choses de Dieu, lorsque nous abordons les choses saintes.
ce qui nous concerne, ce sont les chants. Alors, peut-être une certaine modestie pour d'autres personnes, parce que d'autres personnes en font aussi de trop. Hein. Il y a aussi d'autres qui en font de trop. Mais il faudra peut-être une certaine modestie, une certaine retenue par rapport à certains excès. Mais emprunter le style, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Le problème, c'est juste le message et l'esprit. Mais le style, ok. Mais les danses, en fait, on a aussi amené les danses obscènes dans la musique chrétienne. Vous verrez que les jeunes sœurs en train de danser et mal habillées, portées de collants qui serrent le corps, qui dessinent carrément le corps. Pensez-vous vraiment que c'est la musique chrétienne? Je paraphrase d'ailleurs un artiste qui a dit c'est faux, il a besoin de se consoler. C'est l'envie de se consoler. Oui, c'est l'envie de se consoler. C'est parce que vous aussi, en tant qu'artiste, vous avez tellement ramené la chose. S'il est racheté, bon, c'est bien. S'il n'est pas racheté, inutile de se consoler. Dites-moi, je crois peut-être qu'il peut y avoir un souci vestimentaire où les gens s'habillent peut-être mal et danser d'une manière mauvaise intentionnellement pour peut-être ça joue. Moi, je danse alors il faudrait pas tout remettre sur l'église. Il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas encore rencontré véritablement Jésus. C'est peut-être des gens qui n'ont pas encore totalement donné leur vie à Jésus. Ils vont se permettre à s'habiller comme ils veulent. Ils vont se permettre à danser comme ils veulent intentionnellement. Peut-être pour choquer, peut-être pour nuire, peut-être pour son propre plaisir. Et tel, il n'a rien à voir avec. Mais lui, il se sent qu'il a envie de danser comme ça. Donc, mais là, quand on danse comme ça, ce n'est pas pour glorifier Dieu. Hein, c'est peut-être pour se faire plaisir soi-même. Oui, peut-être, oui. Alors, je prends une autre question ici. Frère Nick... la question est posée, quelle est la place de la musique chrétienne, dans la musique dans la vie chrétienne? Ok. La place de la musique dans la vie chrétienne. Ok. Je serai en train de répondre, merci beaucoup pour la question, je serai en train de répondre comme ceci. D'abord, la musique, elle accompagne l'homme dans toutes les étapes de la vie. Pas plus tard que hier, j'étais en train d'imaginer, de réfléchir à un chant qu'on pourrait glorifier Dieu avec pendant le deuil. Et j'étais en train de réfléchir hier à la maison. Mais dans matin, parce que tu vois, même dans période de matin. Voilà. Donc la place de la musique chrétienne, de la musique dans la vie chrétienne, c'est que comme nous ne sommes pas consommateurs de toutes sortes de musique, parce que derrière chaque musique, derrière chaque artiste, il y a un esprit, qu'il véhicule, il y a un message qu'il véhicule. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, si la Bible nous dit, si la parole de Dieu, la Bible, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, médite-le jour et nuit. On parle du livre de la loi. On pouvait aussi dire, tu peux étudier tous les jours les livres que tu rencontres. Non, mais on dit spécifiquement ou spécialement que le livre de la loi. Parce que nous sommes un peuple racheté, parce que nous sommes un peuple de Dieu. Alors, ce qui nous concerne, nous devons consommer ce qui appartient au royaume. Nous devons consommer ce qui est du royaume. Et ce qui est du royaume, c'est ce qui bénit notre âme, c'est ce qui bénit notre esprit. Vous savez, ce n'est pas à tout moment que nous sommes intimes de Dieu. C'est pas à tout moment que ton esprit brille. C'est pas à tout moment que tu adores Dieu. C'est pas à tout moment que tu entres en contact avec Dieu. Mais la musique aussi est un moyen, un canal, un chemin qui nous permet aussi de temps en temps d'être connectés à Dieu. Même si c'est pas un temps de prière ouvert ou direct. Mais tu es un temps, tu es en toi-même et les choses de Dieu sont en train de passer par cette musique-là que tu es en train d'écouter. Alors je dirais que la musique chrétienne est très très importante. La musique est importante dans la musique chrétienne, pardon, est très très important pour une vie chrétienne. Ça peut toutefois encadrer et bénir notre âme. Très bien. Pensez-vous que ça a un impact réel dans la vie du croyant? Je le croirai toujours. Nous l'avons vu avec
le feu Papa Alain Moloto, nous avons vu comment ce pays est devenu fort puissamment. Et ce n'était pas un pasteur d'une église, mais c'était un chantre qui a révolutionné et même l'église, et même l'adoration, et même la politique. Alors je continue de croire que c'est vraiment quelque chose. Il y a un message qui nous vient là, frère Nick, vraiment félicitations. Okay. J'ai beaucoup aimé l'émission. Le feu sur toi. By Gabriel Jésus Vouna. Que Dieu te bénisse, bien-aimé qui nous suit en ce moment. Que Dieu te bénisse. Frère Nick, nous sommes pratiquement arrivés à terme de notre émission. Comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Vraiment. Les bonnes choses ne durent jamais. Alors, nous allons une petite pente. Je ne sais pas moi si vous allez très bien. Ça va, ça va. Ok, nous allons prendre une petite rubrique du jour. Et juste quelques minutes et puis nous allons chuter carrément de notre émission. Notre rubrique s'appelle le confessionnal. Okay. Le confessionnal. Vous avez quelques années de carrière. Voici votre confessionnal. Quelques années de carrière. Je peux dire, il y a quelques années dans votre carrière, architecte de nos rêves, parce que vous nous planez et vous percez nos cœurs. C'est 1000 fois rien, mais avec vous, on peut professer en si peu de temps. Vous vivez une carrière assez spéciale. Sur une part de cette trépidante carrière, le mystère est toujours broussailleux. Votre famille, transformation, relation. Voici le feuillet de la liturgie, le chapitre de votre confessionnal. Frère Nick, êtes-vous prêt à répondre à nos questions sans embâche? Bon, je pense que si je manque de répondre à une question, on ne va pas me tuer. Voilà, j'essaierai de répondre, au mieux de répondre la question. D'accord. Si j'ai la réponse, je vous donnerai. Je parie que vous avez toutes les réponses. Ok. Frère Nick, vrai ou faux, vous avez écrit des chansons pour le pasteur Moïse Billet? Je n'ai pas écrit les chansons pour quelqu'un. D'ailleurs, jusqu'à la fin de ma vie, je ne crée les chansons pour personne. Donc, toutes les chansons que j'écris m'appartiennent. Donc, c'est Dieu qui me le donne. Alors, si certaines personnes ont pu en faire usage, nous bénissons les Seigneurs, c'est pour le royaume. Certaines personnes, toutes les chansons, comment vous citez peu importe, même à Madjabou, j'écris pour Madjabou. Beaucoup de cantiques, peut-être dans les jours qui arriveront, vous en saurez plus. Vous êtes sûr que vous n'avez écrit aucune chanson que vous avez donnée au pasteur Moïse? C'est ce que j'étais en train de dire. Les chansons m'appartiennent et m'appartiendront toujours. Et s'il y a des gens qui peuvent en faire usage, nous rendons grâce à Dieu. Ok. Alors, pourquoi n'avez-vous jamais été produit par la maison Bibomba? Parce que Dieu a ses projets à lui. Et on a eu à en parler, à mettre les choses sur table. Et je n'étais pas convaincu. Et voilà. On est passé à autre chose. Très bien. Alors pourquoi l'album À tes pieds n'a jamais vu le jour? L'album À tes pieds n'a jamais vu le jour parce que ce sont mes chants, ce sont mes œuvres, mais la manière de travailler sur cet album, ce n'est pas moi qui avait la pleine possession de cela. Donc tout ce qui allait avec son marketing et tout ça, le plan de lancer cet album, ce n'est pas moi qui l'avais. Alors dès lors que les choses n'étaient pas mises en place comme on l'attendait avec la société dont vous faites allusion, donc on ne pouvait plus personne ne pouvait gérer la suite des choses. Parce que vous avez évolué pendant longtemps du côté, je dirais, à Cité Bethel. Je parie que vous entreteniez aussi de bonnes relations avec le pasteur Moïse Billet. Aujourd'hui que vous êtes à Madjabou, quel rapport entretenez-vous avec le pasteur Moïse Billet? C'est un pasteur qui nous bénit énormément dans la ville, dans la capitale. Avec tout ce qu'il fait, nous sommes très heureux. Et comme je suis honoré avec tous mes pères,
avec tous mes pères, que ce soit les AD, que ce soit les aumôneries protestantes, les églises de réveil, tous les autres. Alors c'est sans mes pères, je n'en exclus aucun. Vous n'en excluez aucun. Non, je n'en exclus Donc vous êtes en bon terme avec tous les pays. Je n'ai aucun problème, moi, mon kéboué, non. Très bien. Alors une dernière question. Okay. Parce qu'on dit le journaliste n'a pas d'amis. Ok. Alors, comme c'est notre travail de fouiller, de chercher, frère Nick, pourquoi êtes-vous allé remettre vos opus au pasteur Moïse Mbiye? Opus, les... Ouais. C'était quoi l'idée? En fait, comme je disais, je n'avais pas l'idée de devenir musicien. Je n'avais pas l'idée de devenir artiste. Alors j'ai fait mes chants. Comme il est avancé avec ces choses, Dieu lui a fait grâce. Il était avancé dans ces choses. J'ai dit, bon, j'ai talent plan yokano. Et c'était juste ça. Les gens d'écoute. Moi, j'allais étudier. Je me disais, bon, je vais faire la musique dans 20 ans, dans 10 ans. Donc, c'était pas dans ma tête. C'était pas dans ma tête. Et voilà, il dit, c'est extraordinaire ce que tu fais. C'est très bien ce que tu fais. Et voilà, je me suis intéressé. Je commençais vraiment maintenant à me donner le goût. Même si j'étais déjà ailleurs en train d'étudier, mais je commençais maintenant à m'intéresser à la musique à partir de ce point-là. Très bien. Alors, une toute dernière, frère Nick, ça ne vous a jamais dérangé, ça ne vous a jamais dérangé de voir une de vos chansons être chantée par le pasteur Moïse? C'est ce que je dis, j'en écris tellement. Le nombre de ceux à qui j'ai déjà apporté de l'aide, où j'ai déjà donné, où j'ai déjà cédé, pour qui je travaille, c'est déjà énorme, énorme. C'est énorme, je participe énormément. Peut-être c'est dans le silence, c'est peut-être dans le calme. Et je n'en fais pas un problème parce que c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai compris que c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et je considère cela comme une grâce, je donne. Très bien, alors nous avons un message ici, frère Nick, en tout cas que Dieu vous bénisse, en tout cas que Dieu vous bénisse, c'est tellement sage de votre part, c'est un message, vous êtes destiné. Merci beaucoup. Frère Nick, nous sommes arrivés à terme de notre émission, comme je le disais, les bonnes choses ne durent jamais, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir-là? Alors merci beaucoup, merci pour la chaîne Congo Buzz, qui continue de porter son excellence à la table de la République. Nous disons merci au DG Christian Bozembe et à vous, Monsieur Jules, pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse énormément, vous qui nous suivez. Nous avons un album qui est sur le marché, Sois mon Dieu, un album qui bénit énormément. Alors continuez à consommer, à aimer, à partager, à publier. Et vous pouvez aussi vous en procurer format CD ou format flash disque dans nos bureaux à Madjabou, à Bassoko ou à Bassoko vers l'arrêt Chanik ou à notre salle de spectacle par Moja. Et sinon, je suis encore heureux d'avoir aussi des fans au travers de Congo Buzz et au travers de votre mission. Que Dieu vous bénisse énormément, vous tous qui étaient à l'antenne pour nous suivre. Voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre ce soir sur l'antenne de Congo Buzz Télévision. Merci à Jemima Panzou, elle, ma réalisatrice. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et je salue aussi... si je ne le fais pas, elle se fâchera en fait. Safi, je te salue ma chérie. En tout cas, sois béni là où tu es. Je sais que tu es en train de me suivre en ce moment. Et je salue mes très chers parents. Et en tout cas, portez-vous bien. Cette émission, vous aurez sa rediffusion demain, dimanche à 19h25. Franchement, je vous dis merci beaucoup d'être venu répondre à notre... En tout cas, au revoir
et à très bientôt. Shalom.